ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Déjà la fin du mois de mars, presque. J'espère que vous allez bien. Le temps passe tellement vite. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de la place que nous faisons à Dieu dans notre vie. Vous savez que pour beaucoup de gens, Dieu, c'est pas tellement important. Là. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Ils ont le droit, il faut les respecter. Là. Mais moi, depuis que je suis enfant, depuis que j'ai l'âge de 5 ans, j'ai toujours cherché Dieu toute ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais comme ça. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu comprendre d'où venaient les choses, bon, etc. Et ce qui me touche, c'est de voir des gens qui traversent leur vie là, de 0 à 80, 90 ans sans jamais se soucier du Créateur. Et ça, pour moi, je comprends pas. Vous savez qu'on peut aussi dire qu'on est croyant, mais qu'on fait une très petite place à Dieu dans notre vie. Est-ce que vous prenez le temps, tous les jours, de dire « Je prends un moment d'arrêt pour avoir un cœur à cœur avec Dieu ». Tous les jours. Pas simplement à la messe du dimanche pour ceux qui y vont, mais tous les jours. Si on décide que Dieu est vraiment Dieu et qu'il est le créateur de l'univers, créateur de chaque être humain qui est sur la planète, ça vaut-tu la peine de dire, moi, je veux prendre du temps avec lui, simplement pour lui dire que je l'aime? Il faudrait se poser des questions aujourd'hui, on est presque à la fin du carême, là. Est-ce que Dieu est numéro 1 dans ma vie? Je vous en ai parlé il y a quelque temps. Et ça, c'est important. Il ne faut pas que Dieu, ça soit accessoire quand ça ne va pas dans ma vie. Et là, c'est la panique générale. Seigneur, j'ai besoin de ça parce que je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle dans ma famille. Je viens d'apprendre que j'ai une maladie. Au secours. C'est pas ça, là, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est pas juste lui demander quand ça va pas, puis quand ça va bien, on l'oublie, puis on espère ne pas avoir à y parler trop souvent. Dieu, c'est pas un dépanneur, là, quand ça va pas, que tu as besoin d'une peine de lait, là. Dieu, si on veut être proche de lui et qu'on va avoir une vraie relation, il faut qu'il soit le premier dans notre vie et qu'on lui fasse de la place. Et il faut aussi que dans notre vie de tous les jours, les gens puissent s'apercevoir, sans qu'on en parle, ça peut être dans des soupers, bon, peu importe, sans avoir à parler de Dieu, mais que les gens s'en rendent compte et qu'ils se disent « Qu'est-ce qu'elle a, elle? Qu'est-ce qu'il y a, lui, de différent? Il a l'air en paix, elle a l'air en paix. » Parce que moi, il n'y a rien de pire qui peut me tomber ses nerfs. Et pourtant, Dieu sait que j'ai la foi, pas à peu près. Mais quand dans des soupers, des gens essaient de parler tout le temps de ça, puis essaient de vous convertir sans arrêt, même le pape dit de ne pas faire ça. Parce que moi, j'ai des soupers des fois ou des dîners avec des gens qui ne sont pas croyants, qui sont même athées. Et je ne commencerai pas à essayer de les convertir. Non, je vais les aimer tels qu'ils sont. Et à ma façon de vivre, à ma façon de les respecter et de les aimer, c'est comme ça qu'un jour, peut-être, ils découvriront Dieu et je leur souhaite de tout mon cœur. Mais je ne commencerai pas à ne pas aimer quelqu'un s'il n'est pas croyant. Ça, c'est évident. Je vais l'aimer quand même. Je vais peut-être l'aimer encore plus. Alors, nous qui avons cette chance d'être croyants, donnons la première place dans notre cœur et dans notre vie à Dieu. Et si vous décidez de prendre cette décision-là, regardez bien votre vie, comment elle va commencer à changer pour le mieux. Et ça, c'est extrêmement important. Et vous allez arrêter de vous dire aussi des choses comme, quand on fait des erreurs là, ou des petites conneries, « Et que je suis donc nono, que je suis donc niaiseux. » Ça, c'est la pire insulte qu'on peut faire à Dieu, parce qu'on est ses enfants. Et Dieu, il ne fait pas de scrap. Il faut faire attention aux mots qu'on se dit à nous-mêmes. On est très, très dur envers nous-mêmes et on se dit des choses qui ne sont pas belles, parfois, à nous-mêmes, qu'on n'oserait même pas dire à quelqu'un. Alors imaginez, on est des enfants de Dieu, Dieu nous a créés. Donc, on n'est pas de la scrap, on est ses enfants. Et n'oubliez pas, comme Dieu est un roi, le roi des rois, nous sommes ses princes et ses princesses. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il est de toute beauté, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la croix de la résurrection. C'est en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et comme c'est en acier inoxydable, mais ce bijou il ne ternira jamais. Et moi, je peux vous dire juste une chose. Je l'ai montré à plusieurs gens, des jeunes, même des gens de 16, 17 ans. Et c'est des genres de croix que les jeunes aiment porter. Ça, je vous le dis, là. Et elle est de toute beauté. Moi, je dois vous dire là, que je la trouve très, très belle. C'est de grande qualité. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous redis ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de la croix de la résurrection en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne et c'est déjà béni. Et vous voyez que la croix est un peu différente. C'est la croix que les Grecs se servent dans la religion grecque, la religion catholique, mais grecque, là. Les chrétiens, c'est ce genre de croix-là qu'ils utilisent. Je veux vous remercier de tout mon cœur de votre don en ce mois d'avril, mois de la résurrection. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, de Paris, le bon père, Michel Marie. Nous sommes déjà à la 4e semaine de Carême, bientôt Pâques, et c'est un bonheur que d'être avec vous et de partager l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son pays. Il arriva donc en Galilée, les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem, pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait là un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas ?» Le fonctionnaire royal lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent « C'était hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant ». Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée.
Mes frères bien-aimés, aujourd'hui encore, l'Évangile nous permet de voyager avec le Christ. Quelle chance nous avons! Et c'est vraiment merveilleux, d'autant plus que nous retournons dans son pays, en Galilée, terre bénie entre toutes, même si, dans son propre village, à Nazareth, il n'est pas reçu comme il se doit. Ah, tant de jalousie, tant d'incompréhension l'ont poussé à définir à jamais cette grande vérité. Nul n'est prophète en son pays. Et c'est bien vrai. Tous, un jour ou l'autre, nous avons constaté que cette prophétie du Christ était vraie, car c'est une prophétie qui se réalise en chaque existence. Les motifs de ce rejet sont multiples. J'ai déjà évoqué la jalousie, mais il y a aussi la rivalité, qui est au cœur des relations humaines. Cependant, à côté de cette foule, aux oreilles bouchées et au cœur dur, il y a des cœurs bons et ouverts qui sont prêts à tout recevoir du Christ, à percevoir et à vivre de ses lumières. En fait, si Jésus a quitté Jérusalem, où il était en danger, c'est pour rejoindre ses frères galiléens qui, eux, l'accueillent avec joie, d'autant plus qu'ils ont entendu jaillir de ses lèvres, dans la ville sainte, un enseignement nouveau. Et ils l'ont vu agir avec puissance, en guérissant les malades, en rendant la vue aux aveugles, en libérant des possédés, dans la ville de Jérusalem, alors que la fête battait son plein. Et le voici donc aujourd'hui à Cana, où il va accomplir un deuxième miracle, cette fois-ci en faveur du fils d'un fonctionnaire du roi, Hérode. Tous deux se rencontrent autour d'1h de l'après-midi, l'évangile est très précis. Ce fonctionnaire, eh bien, c'est un juif qui peut-être, et c'est son dialogue avec Jésus qui m'invite à formuler cette hypothèse, n'adhère pas encore profondément à la pensée de Jésus, mais il a sans doute entendu parler de lui et de ses pouvoirs thaumaturgiques, si bien qu'il a fait le voyage depuis Capharnaüm jusqu'à Cana pour lui demander de sauver son enfant de la mort. Et Jésus de lui répondre, et je paraphrase à peine, « Ah, vous êtes bon, vous pourrez clamer des miracles, vous êtes toujours là. Mais pour écouter ma parole en vue de la conversion de votre cœur, ça c'est tout à fait une autre affaire. » Et ce reproche, il est bon aussi que nous le recevions à notre tour. Nous qui exigeons bien souvent du Christ qu'il vienne à notre secours, qu'il arrange nos situations, qu'il nous préserve de toute maladie et même de la mort. Nous nous servons du Christ, voilà la vérité. Et son évangile, nous ne sommes pas empressés de le mettre en pratique. Et pourtant, sa parole devrait nous bouleverser, beaucoup plus que ses miracles. Mais que voulez-vous, nous avons pris l'habitude d'être assistés. On profite de la vie comme on profite des autres. Nos rapports entre nous sont souvent de nature utilitaire. Et ces rapports ne connaissent pas la gratuité de l'amour. Mais quel dommage! C'est désastreux. Eh bien, voyez, mes bien-aimés qui m'écoutez, ce qui est ici incroyable, c'est que malgré les limites de la foi de ce fonctionnaire, Jésus lui accorde le miracle attendu. Son fils sera guéri par une seule parole lancée au vent sur une route de Galilée. Mais oui, Jésus n'est pas comme nous, il n'est pas rancunier. Tout homme est prophète dans le pays du Christ, c'est-à-dire dans son cœur. Et ce qu'on lui demande, malgré notre peu de foi, il finit par l'accomplir. Qu'il nous bénisse maintenant et nous comble de son amour, au nom de son Père et de l'Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées. Bonne semaine et moi je vous retrouve dimanche. Bye! C'est comme un rêve qui t'arrive, ça se peut pas. Et pour moi, j'ai toujours gardé un espoir de vie.